il y a plusieurs genres journalistiques. Par exemple, il y a information stricte, côté que c'est juste bonne information, pas rien qui fait encore après information. Bon type, c'est une narration, c'est-à-dire que c'est raconter ou raconter. Et puis en plus, il y a une étude, d'un côté que il y a information, il faut que vous étudiez l'information ou venir avec des données. Et puis en plus, il y a information côté que vous êtes capable d'ajouter opinion ou encore commentaire. On prend type d'information fixe et type d'information strict. Type d'information strict, c'est on doit avoir une information qui brève. Généralement, information qui brève, nous sommes capables de voir. Si nous regardons télévision, nous sommes capables de voir en sous-titre, il y a des informations, des brèves informations, sans que pas aucun détail. Et là, nous avons titre information et tout, nous voyons que gagner, nous avons information, c'est tout. Par exemple, il est capable seulement une phrase ou deux, un énoncé dans l'information. Et puis, gagner, ça aurait un filet. Un filet, c'est le que ou bail information et puis on répond à la question comment, pourquoi. Donc, différence qu'il y a entre bref là, c'est que me bail un titre. Un titre, par exemple, le président tunisien a révoqué son premier ministre. Ça, son titre. Maintenant, filaire, c'est l'homme qui va le mettre comment et pourquoi. C'est-à-dire que je vais dire pour qui ça le révoquer, et puis je vais dire comment. Donc, c'est la brève, le filet, et puis il y a une synthèse. Synthèse là, c'est présenter événements et situations aussi complètement que possible. Donc, ça veut dire que non seulement dans type de nouvelle ça comme Sotbaïla qui dit que le président tunisien a révoqué son premier ministre. Maintenant, nous finissons dit comment le révoquer, qui leur ça passé et puis pour quelle raison. Et puis au capable de mettre nouvelle là dans situation. Situation c'est que au capable de dire que le président tunisien il fait ça non démarche côté que il révoqué 460 professionnels tunisiens qui étaient participé dans corruption durant l'ère Ben Ali. Donc ça c'est un détail qui couronne information ou présenter situation aussi complètement que possible. Nous remarquons qu'au fur et à mesure que nous descendons, nous tenons la brève information, nous tenons le filet, et maintenant nous tenons la synthèse côté que nous faisons et mise en contexte de qui ça qui est arrivé. Par ailleurs, et nouvelle que Mbanola, c'est un ancien universitaire qui est président de Tunisie qu'on y a là, qui est Kaïs Saed, qui révoquait ancien premier ministre, il révoquait directeur général et radio nationale là, il révoquait plusieurs ministres et puis il mettait pays sous contrôle pendant 30 jours avant que le forme gouvernement. Son nouvelle réelle que Mbanola me prend juste pour capable expliquer nous qui genre nouvelle là-bas. Et puis après, il y a l'écho. L'écho, qui ça écho, c'est on sorte de brève liée, tant qu'on baille ou juste écho en information. Il y a une information qui doit peut-être passer dans l'autre radio, ou bien il y a une information qui passe dans l'autre télévision, et puis on fait une brève avec. Ça veut dire que on écho nouvelle côté tendé. Mais ça qui arrive dans la situation, ça, l'on fait écho a une forme sensation là-dedans. Ça veut dire que son bagage qui passe côté que toute radio a bail, ou même ou écho, parce que c'est pas où qui premier bail. Il est très important là que ça arrive, si c'est pas où qui première source là, pour capable noter première source là, et puis faire mon yo connaît première source là, qui côté que te bail information ça, qui radio que te bail information ça. Et puis après, gain revue de presse lui-même, c'est tout ça qui passe dans la presse là qu'on doit compter. Ou regarder plusieurs journaux, ou regarder plusieurs émissions de télévision et puis au fond synthèse. Il y en a
il y a une synthèse que je suis capable d'expliquer. Par exemple, un exemple que nous connaissons. Donc, par exemple, soit faire une émission, et puis, pour une petite synthèse, côté qu'on une rubrique information, là, son revue de presse qu'on fait. Parce que vous cherchez information plusieurs côtés, et puis, vous mettez information ensemble, ou même audio, ça, son revue de presse que ça relève. Donc, ce type d'information, ça, que nous relève information stricte. Et puis, il y a l'autre type de nouvelles. L'autre type de nouvelles, c'est, par exemple, reportage. Il y a un reportage, c'est-à-dire que c'est un coup où prend moun qui chita captant des nouvelles là, ou menen sous scène pour le capable ouais ça cap passé. Il y a un type d'information comme ça, il y a un type de narration comme ça, son bagage qui pas gain subjectivité là-dedans, son bagage qui objectif. Parce que son bagage qui a passé devant, c'est raconter m'a raconter. Donc moun qui fait reportage là, il pas gain opinion, il seulement gain pour le rapporter, il pas gain ni opinion ni commentaire. Il seulement gain pour le rapporter ça. Par exemple, si nous cap regarder reporter yo pas gain opinion, quel que soit côté yo arrivé en Afghanistan, yo arrivé où mon campé, li campon côté et puis li transporter sous scène côté lié. Tout ça gain pour le décrire même si c'est dans la radio. Même si c'est dans la radio peut-être bien pour le faire en situation descriptive et topographique de situation, hein, de telle manière que l'événement a déroulé devant. Mais dans le reportage là, pas de commentaire, pas d'opinion. Donc, si un journaliste a fait un reportage et puis il dit moi-même ça me pensait, c'est déjà en faute. Il pas de droit faire ça. Et tout gros média connaît que une fois que le journaliste journaliste connaît pour ne pas faire ça. Au contraire, c'est là que nous pouvons rentrer dans la déontologie. Si vous avez un reporter dans un système de médias fait ça, immédiatement, il y a bien pour appliquer code de déontologie qui régit le système à lui-même, parce que son faute grave lié pour le bail opinion pendant un reportage. L'autre type de ça, et journaliste qu'on fait un portrait. C'est-à-dire qu'il fait un reportage, mais fois ça, c'est à l'échelle d'une personne. C'est-à-dire qu'il dessine un portrait d'une personnalité. Pas qu'on ait, par exemple, si nous avons des reportages sur Emmanuel Macron, qui, par contre, qui dessinait qui ça Emmanuel Macron est. Et puis, je crois que ça a quelques années été gagné un président, c'est le président Jair Bolsonaro, qui est président Brésil, qui a fait un très mauvais commentaire sur Madame Macron. Nous immédiatement TF1 avec France 2, France 3, ils ont dressé un portrait de Madame Macron. Donc, un portrait élogieux, évidemment, mais ça, c'est un type de journaliste que lié, un journaliste à lui-même job c'est fait portrait. Donc il peut dessiner portrait mon nom, caractéristiques mon nom, pendant que l'a chercher des événements et des actions que mon nom fait pour capable et camper portrait à bien. C'est pas toute action, ça dépend de qui portrait que je vais camper de mon nom. On prend exemple l'autre portrait encore. Il y a un reportage qui fait spécifiquement sur Vladimir Poutine, qui campait Vladimir Poutine, qui baille portrait Vladimir Poutine, dépendamment de qui côté monde qui dans média a campé, li baille un portrait. Côté que li poil étoffer portrait ça avec des faits, des gestes qui passaient peut-être 2 années, 3 années ou bien récemment de Vladimir Poutine. L'autre exemple qui était qu'on fait d'ailleurs le capable sous et il y a des émissions de portraits qui faites sous François Duvalier. Il y a des bribes de vidéos côté que Duvalier lui-même a expliqué qu'il en campagne et journaliste qui était venu faire ça, son journaliste belge, j'oubliais non lui, mais son journaliste qui dessinait portrait. Donc lui-même, il pas fait reportage.
il peut pas le camper dans la télévision pour le parler. Job li, c'est rencontrer des personnalités pour dresser portrait. Et généralement, c'est pas dans une rencontre que le fait portrait ça. Son monde qui m'a accès à personnalité ça, et puis personnalité ça a passé un temps avec. Des fois, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Parce que pour dresser portrait, il faut que vous connaissiez mon bien. Mon maintenant dans toute activité, activité qu'on pas capable de participer, il n'est pas invité à participer. Mais il maintenant dans toute activité pour capable ouais comment il évoluer, comment lier et pour capable de dresser portrait. L'autre portrait qui était fait encore, c'est le dernier premier ministre français qui est Édouard Philippe. Nous avons 2-3 journalistes qui dressaient portrait Édouard Philippe, côté que ils étaient accompagné Édouard Philippe. Ouais, Édouard Philippe, non seulement, non, Édouard Philippe, c'est ancien premier ministre français. Il a sorti portrait après Édouard Philippe fin démissionné. Donc, au capable, côté que Édouard Philippe dans la réunion, Édouard Philippe pas mettre veste, il met un petit maillot, il boit café, etc. Donc, il a fait portrait pour capable présenter Édouard Philippe qui m'ont lié. Donc, type de journaliste ça, son journaliste qui fait portrait seulement. Maintenant, ça, nous capables et nous comptons de tout le temps dans la radio cap-haïtien, par exemple, c'est l'écologie et tout le monde remet façon de fait. Maintenant, il y a un journaliste qui c'est l'écologie le fait. Donc, ça veut dire que c'est information ça yo que li poil bail de moun nan avis d'obsèques, rubrique d'obsèques et puis li recamper portrait moun nan pendant moun nan t'a vivre et puis et moun nan discuter ensemble avec de vœux etc. côté que li capable rentrer dans l'information ça veut. Second type de journaliste lui-même c'est nécrologie seulement. Trouver ça un petit genre drôle mais gon type c'est nécrologie. Donc il y a l'autre qui fait compte rendu. Compte rendu, dans quelle situation un journaliste qui a fait un compte rendu? Un compte rendu, ce n'est pas un reportage. Un reportage, c'est un bagage qui est vivant. C'est-à-dire que c'est pendant la situation passée. Hein, m'a expliqué. Un compte rendu. Par exemple, mon journaliste, et puis il a invité dans le conseil des ministres. Mais il n'a pas invité pour me faire un reportage. Donc, ça veut dire que le conseil des ministres sont à huis clos. So, on pas qu'à faire un reportage parce que le reportage là, son bail direct. L'homme sorti, c'est pas un reportage que je fais parce que on pas dans la réunion pendant m'a expliquer nous qui s'est passé. L'homme sorti me fait un compte rendu. Une série de journalistes qui participaient dans une série de bagarres, par exemple, et réunion conseil municipal, dans un pays côté que le conseil municipal est vraiment important. Il y a des journalistes qui dans réunion conseil municipal et puis après ils peuvent faire un compte rendu qui doit parler, un compte rendu qui doit écrit ou bien un compte rendu qui doit parler et télévisé. Mais c'est un compte rendu que le fait de qui ça qui passait dans réunion, de qui ça lui-même l'assisté. Maintenant, il obéit à la même règle que le reportage là. C'est un compte rendu ou une fait. Il n'y a pas demandé aux opinions, il n'y a pas demandé aux commentaires. Donc, au juste fait compte rendu, il n'y aura pas d'opinion à émettre, il n'y aura pas de commentaires à faire. Et puis, gagner et journaliste qui fait l'histoire, qui fait historique et documentaire. Donc, journaliste, ça eux-mêmes, ils ont fait plusieurs recherches et puis ils ont essayé match recherche, faire en sorte que recherche yon collaborer, yon et corrélote pour faire en sorte que yo examiner scrupuleusement yon fait. Maintenant, yon journaliste qui fait historique ou bien qui fait documentaire, c'est un travail qui est extrêmement scientifique. C'est-à-dire que journaliste n'a pas développé ou bien by interview à des gens qui connaissent situation scientifique là a fait que la palais pour le capable faire narration documentaire ça. Donc est-ce que un seul journaliste qui a fait tout ça? Oui, bien sûr. Dès que il respectait règlement ça que l'a fait. Et peut-être que Pita n'a bien pour nous poser peut-être une question. Est-ce que nous voyons que journalistes nous
respecter bagay ça on a parlé là. Maintenant, dans l'autre type de journaliste qui dans le type de journaliste qui lui-même qui fait études. Maintenant, dans l'étude là, nous gagnons 4 catégories. Nous gagnons analyse, nous gagnons enquête, nous gagnons dossier et puis résumé de document. Donc, dans analyse, maintenant, le que, pas oublier que le journaliste n'a pas qu'à faire, nous comprenons que le journaliste n'a pas qu'à faire une analyse pendant que l'a fait un reportage. Il est interdit. Le journaliste a doit bailler une nouvelle. Et puis après nouvelle là, il fait une analyse. Analyse là, c'est opinion parle. Et il a dit que c'est opinion parle. Ou bien opinion média que l'attaché, ou bien groupe que l'attaché à lui-même. Mais il est très libre pour le faire ça, il doit faire analyse là après ça, après que le film va une nouvelle là. La seule chose, c'est que il n'y a pas de droit déformer nouvelle parce que il y a une règle qui est extrêmement importante que nous t'ai parlé déjà date, c'est que les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. C'est-à-dire que fait que nous pouvons discuter les mêmes faits, pour expliquer même gens dans tous les médias. Maintenant, seul ça qui peut être différent, si c'est moi-même qui fait analyse là, nous faisons Lyon Jean. Si c'est Acta qui fait analyse là, il fait on Jean. Si c'est Barthélemy Bolivar qui fait analyse là, il fait on l'autre Jean. Parce que c'est opinion parle, mais tout le monde a même faire. Deuxième type d'étude qui gagne dans la pratique journalistique, là, c'est enquête. Enquête, là, c'est une situation qui, des fois, prend un pile temps. Et journaliste doit utiliser dans toute situation, tout ça capable pour capable mener enquête ça. Parce que ça, le besoin, c'est un fait qui posé. Par exemple, il dit que, et on prend un exemple bien clair. OK. Il dit que son situation qui t'a mérité une enquête. Il dit que Dimitri Vob a touché 12 millions de dollars et puis il n'est pas bail courant. Maintenant, tout ça, nous entendez, c'est des bribes d'informations, etc. Ça, tu as un sujet d'enquête pour un journaliste qui a besoin de faire enquête. Maintenant, il doit rencontrer Dimitri Vob qui en partie dans la situation, qui parle, mais lui-même, il posait en fait. Fait que le poser, c'est que monsieur touché, il pas bail courant. Maintenant, journaliste doit même introduire caméra cachée. Là, le ministère des Finances, il introduit caméra cachée, il fait copie chèque, il montre côté chèque déposé, il montre tout ça, il produit un travail d'enquête. Je pense que dans cette situation, ça a un travail d'enquête extrêmement important parce que les produits faits, les montrer faits, non seulement le journaliste a dit faire, mais il peut le prouver faire par n'importe quelle astuce que le gars doit utiliser pour montrer faire. Donc, c'est ça qui est il y a un type d'étude dans le journalisme qui relève enquête. Et puis, il y a un dossier. Dossier, un dossier, son présentation complète de une situation. Si nous prenons par exemple, et nous prenons dossier et la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, son dossier. La guerre d'Irak, son dossier. Donc, son sujet qui m'a dit en pile temps, le ça ou fait appel à plusieurs bribes d'informations, à plusieurs bails qui étaient passés pour présenter un dossier sur un événement. Maintenant, c'est plusieurs séquences d'événements sur un seul dossier qui compilent ensemble, qui fait dossier. Maintenant, est-ce que notre dossier, à partir de sujets qu'on choisit, est-ce que notre dossier est capable d'opinion ou capable de faire analyse
Non. Un dossier, c'est un dossier. C'est ou bien dossier à suivre, côté que vous venir avec l'autre séquence, ou bien dossier à clos. Pour qui ça, ou fait dossier? Dossier, il doit avoir un petit travail et il y a un travail de recherche là-dedans tout, parce que dossier, ça, qu'on prépare, est extrêmement important s'il y a, par exemple, et pour monde capable de consulter après pour voir qui ça s'est passé avant. Maintenant, nous sommes capables de remarquer que dans tout ça m'a dit là, il y a un bagage qui est extrêmement important. C'est que dans tout ça qui parlait là, son seul bagage qui sortit, c'est que son souci d'objectivité. Donc ça veut dire qu'il faut que ça cap dit c'est la vérité, ça cap dit est objectif. Et puis il y a un résumé de documents. Résumé de documents, c'est rapport, c'est n'importe document qui sortit sur un sujet et puis on choisit qui partie qu'on pourra le prendre. Par exemple, il y a un monde qui t'a fait un dossier déjà, on choisit qui partie on pourra le prendre pour capable affirmer thèse qu'on dit. Par exemple, on dit que président tunisien lui révoqué premier ministre parce que premier ministre était en corruption. Maintenant, il y a un petit très difficile pour trouver un document qui t'est écrit déjà, côté que le ministre a été épinglé dans l'affaire de corruption sous Ben Ali, par exemple, parce que c'est une dictature. Mais toutes les fois que gagne un média qui t'est présenté ça déjà, ça, on doit un résumé là-dedans pour capable et asseoir ça que on dit. Donc, c'est un travail qui est extrêmement important. Et puis, nous avons deux autres types qui opinion extérieure. Opinion extérieure, c'est un type de pratique de journalisme. Parce que des fois, là que vous venez avec une information, il est extrêmement important pour que vous fassiez opinion extérieure là passer. Vous doit utiliser opinion extérieure là à travers une interview. C'est-à-dire que vous faites une interview sous type question-réponse sous un monde qui est important dans le dossier que vous traitez. Et puis vous menez une opinion extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas opinion par vous. Vous doit faire une nouvelle là, par exemple sur variante Delta COVID, nous dit que variante Delta COVID là, les plus méchants, c'est parce que tout simplement, et clés qui permettent que variante là, et clés qui permettent que l'attacher sous cellule clé a changé. Et puisque clé a changé, les plus virulents, il est capable de blaguer plus virus en dans cellule là. Maintenant, ça, c'est les faits, ça, c'est information. Ou bien, on doit sortir avec information pour dire que actuellement, en France, il y a 7000 lits qui occupaient en réanimation hier soir à cause de Delta variante là. Delta variante là sont variantes qui plus virulentes qui gagnent et ils commencent à faire des morts déjà parce que semaine dernière, ils commençaient à faire des morts et puis ils infectaient plus de monde parce que semaine dernière, tu as déjà gagné plus que 15 257 000 personnes qui actuellement infectés de COVID en plus en France. Et puis, on est capable de ramener une opinion extérieure pour capable camper information ça. Le ça, on doit rapidement faire une interview avec ou bien monde qui dirige l'hôpital là, ou bien un expert en infectiologie, ou bien un monde qui travaille dans COVID. Ça, c'est une opinion extérieure qui renforce l'information qu'on a là. Deuxième type d'opinion d'opinion extérieure, c'est une table ronde. Nous avons table ronde tout le temps. Sur CNN, sur Fox, côté que invité plusieurs monde. Et puis chaque monde a une opinion. Sur ça qui présentait sur sujet. Nous avons ça en type, mais c'est une information qu'on pose. C'est pas dans le style c'est pas dans le style Radio Caraïbe, c'est pas dans le style côté que tout le monde vient, tout le monde a parlé toute bagaille en même temps.
ça parle économie, ça parle politique, pas un sujet qui posé, côté que table ronde en fait sur tel problème. Par exemple, on doit avoir une table ronde sur l'affaire des migrants africains qui actuellement est en Libye en situation difficile. Maintenant, l'on fait table ronde ça ou inviter gens qui ont droits humains parce que y a un rôle pour dire dans ça, gens qui ont sauvetage, qui ont sauvé migrants yo, y a une parole pour dire dans ça. Mais son bagage qui chita sur une information. C'est pas un bagage qui chita sur chaque monde venu ou parler et pour dissolver. Donc c'est ça que relais une table ronde. Et puis nous connaissons des fois tout, il peut micro dans la rue, pour faire micro trottoir. Micro trottoir là, c'est pour faire participer dans l'information que vous-même ou véhiculer ou demander mon opinion sur ça qui passe ou bien il doit opinion si c'est opinion qu'on veut pour renforcer information que vous avez là. Maintenant tout il doit son bagage qui passe et puis au justement demander un témoignage, c'est-à-dire micro-trottoir là, on doit utiliser pour opinion, on doit utiliser pour témoignage. C'est-à-dire que après une information, ou utiliser pour opinion, là ça va pas opinion par, ou bien ou bail opinion par, ou confronter opinion par là avec opinion monde qui dans la rue, ou bien ou bail information, ou juste besoin de témoignage. Maintenant, dépendamment si c'est opinion besoin, ou bien si c'est témoignage ou besoin, ou pour connaître qui question pour le poser, monde pour pouvoir le rencontrer sur le trottoir là. Par exemple, question qui sont pensées de ça. Immédiatement, c'est opinion monde n'a pas le bas. Parce que pas bien que c'est vous qui dirigez son ouvrier. C'est pas monde qui peut diriger information que vous avez là. C'est vous qui peut diriger son ouvrier. Ou demander monde qui ça le penser de tel bagage. Lui-même l'a dit qui ça le penser. Maintenant, si vous faites témoignage, vous dites maintenant, il y a telle situation qui s'est passée là, qui sortait, ouais. Immédiatement, ou fait que c'est un témoignage que mon bail, c'est pas opinion que bail. Ou bien doit faire tous les deux en même temps parce que son type et c'est même façon pour faire maintenant et participer. Maintenant, gagnons qui ont des gens plus ou moins archaïques que nous utilisons, qui utilisent toujours, même moindre, les plus utilisés électroniquement qu'on y a là, c'est courrier. C'est-à-dire que on monde doit écrire un journal, les 10 opinions. Donc, mais ça n'est pas tellement utilisé qu'on y a là. Et puis, dernier type de nouvelles, dernier type de pratique journalistique que nous n'avons pas abordé jeudi, c'est les commentaires. Nous t'ai parlé de opinion, pas vrai? On y a là, nous parlé de commentaires. Commentaires là, il doit y avoir un éditorial. Éditorial, le monde dit l'éditorial, éditorial là, son commentaire. Maintenant, un éditorial pas engagé seulement monde qui écrit là. C'est ça que fait éditorial là, il est dans page devant journal là. Un éditorial c'est position journal là. Si on commence son journal, il dit que commençons avec l'éditorial. Tout ça le poil dit engagé radio que le poil dit, radio que le poil parler. Tout ça le poil dit engagé télévision que le poil parler là-dedans. Tout ça le poil écrit engagé journal là. So, un éditorial, c'est pas un bagage qui personnel. Son bagage qui est engagé un groupe média qui doit un groupe politique d'elle, tout qui doit, mais son bagage qui est engagé un groupe. Maintenant, et les doit c'est son bagage qui en rapport avec l'actualité. L'écoute, l'éclair et pour mettre dans la première page. Non éditorial, on songeait que dès qu'on lit 2-3 éditoriales dans certains journaux qui des fois, mais l'homme petit qui des fois t'es qu'on voit dans le dictionnaire. Un éditorial, il n'est pas fait pour un mot enflant là-dedans, il n'est pas fait pour un gros mot là-dedans. Parce que éditorial là, il est supposé un bagage qui coule vite
ou gen temps passer idée que ou besoin passer ou bien que groupe la besoin passer. Deuxième type de commentaire, c'est billet, le billet. Qui ça est billet? Billet sont commentaires qui liés à un article. Li gen droit ou bien prendre contre-pied article, li gen droit yon bagay qui humoristique tout, ou font humeur là-dedans. Généralement, yo pas trop employé billet. Éditorial la pi commun. Même te vle parler nous de billet, billet n'est pas en rapport avec tout journal là, non, il y a un rapport avec un article. Il y a un article qui est écrit dans le journal, ou bien il y a un bagage qui est parlé dans le journal, mais billet est plus cadré pour journal, pour bagage qui est écrit. C'est seulement rapporter à un article qui est écrit, il doit, comme on dit, prendre contre-pied ça, li gen droit et démonter ça qui t'est passé, ça qui t'est dit, ou bien li gen droit seulement faire humour ensemble avec ça qui t'est passé. L'autre type de commentaire qui t'a fait, c'est critique. Critique là, c'est un commentaire, il y a un commentaire pur, côté que vous venez avec un commentaire qui critique et yon avis personnel ou bien yon bagay qui gagne en dans article ou bien il doit seulement un mélange de jugement côté que on produit plusieurs critiques, plusieurs types de critiques. Critique là gen doit et constructive, critique là gen doit destructive, tout c'est permis. Et puis après l'autre type de commentaire qui gagne c'est yon chronique. Chronique là lui-même, c'est les plus intellectuels. C'est-à-dire que son journaliste qui baille idée, qui baille avis, sont sujet de choix par lui. Par exemple, sujet, il doit un thème scientifique, il doit un thème littéraire, mais généralement, chronique là, il y a une publication à intervalles. C'est-à-dire que au point thème, et puis, on a écrit chronique là sous thème là, et puis, li bay idée. Thème nan gen doit continuer, thème nan gen doit camper, mais réaction, commentaire là, li fait à intervalles sous type de chronique. En gros, c'était type de pratique journalistique ça yo, que nous devons élaborer jodi pour nous capables de comprendre. Nous toujours aimé faire un résumé de tout samedi parce que me parler en pile. Et te en pile information pour nous être capable en font petit résumé de ça rapide. Nous dit que l'article a un droit strict, il a un droit un récit, ou bien il a un droit une étude, ou bien il a un droit opinion ou commentaire. Maintenant, pas oublier que bon série de pratiques que ou pas qu'à faire commentaire là-dedans, ou pas qu'à faire analyse là-dedans. Nous t'ai parlé de reportage, nous parlé de portrait par exemple, et puis nous parler tout de type d'étudiants qui gagnent analyse, enquête, dossier, qui qui enquête, qui analyse. Nous parler de opinion extérieure qui leur a mettez au monde vient faire interview, qui en table ronde. Nous parler de courrier. Et puis, nous parler de commentaires, de éditorial, de critiques, de chroniques ou bien d'embillets. Donc, ça, c'est le type de pratique journalistique. Maintenant, nous avons deux thèmes qui très coûtent pour nous développer cette déontologie et éthique. Mais avant que je rentre dans la déontologie et éthique, nous avons connaître si gain des commentaires sur déroulement et thème ça que nous sommes parlé de l'ILA, pratique journalistique. Hello. Oui, nous là, tout le monde a fait mes micros, yo t'attendez. Pas aucune question sur type ça, non? Bon, pour moi, bon, c'est-à-dire que normalement, nous avons une séance de questions, nous pouvons poser. Ah, mais il y a qui ont commentaire, on va comme ça, il pourra dire. Ketoni Saint-Ville. Ah, c'est Ketoni.
Oui, ben, Dr. Baba, merci pour belle rallye offert. Je pense que c'est très important. C'était pour son cours journaliste offert pour tout le monde qui est dans le groupe là. Donc, Bon, et on a bien pour nous parler de ça parce que ça a manqué. non, mais quand même, c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas métier, peut-être qu'appeler un texte, je ne sais pas juste le texte là, ils lisent, mais ça peut avoir l'autre perception, la façon à interpréter. La façon d'appeler, la façon d'entendre des nouvelles. On entend des nouvelles là. Parce que moi, ça comment je l'ai fait, c'est que le journaliste a toujours une information, ça veut dire qu'il y a entre, il a toujours une information qui n'est pas vraie, mais qui est objective. Une information qui n'est pas vraie, mais qui est objective. Mais qui est objective. Donc, on t'a comprendre ça. Voilà. Donc, moi, par exemple. Parlez-moi de la véracité de l'objectivité. Non, mais venez. Par exemple, mon number information et un point exemple. Premier ministre, Claude Joseph dit que il a tué le président Jovenel Moïse tel. OK? Donc, pendant que le dit qu'il a tué le président, donc, les gens sont sous la président pas mourir. Mais, les gens qui bat information sont sources d'information. Donc, les gens vérifier le président pas mourir, mais les gens qui battent journalistes qui battent les informations, donc sont sources. Parce que les journalistes ne battent pas d'informations, non en vertu de lui-même, mais ils battent en vertu d'un monde qui aurait des sources d'informations. Donc, le premier ministre dit président mourir tel, et que après, même le premier ministre va le démentir pour dire que vous n'avez pas mourir. Donc, juste prendre exemple ça pour montrer que le journaliste n'a pas d'information, lit une information objective, mais par la suite, tu as vérifié que l'information n'est pas vraie. Yeah, moi très d'accord avec vous, mais on compte pour qui raison d'accord avec vous? C'est parce que c'est le premier ministre là qui dit. Oui. C'est pas le journaliste là qui dit. Ouais. Ça, immédiatement, voulait faire m'entrer dans un thème qui relève et recoupage de l'information. C'est-à-dire que toute information doit être recoupée. On ne pas dit vérifier, non, on dit recouper. Recouper, veut dire, c'est remonter l'information à la source. Vérifier, veut dire que relayer un monde pour le dire qui s'est passé. Maintenant, on va faire différence entre recouper une information et malheureusement, c'est un mot français, recouper l'information, et puis il y a un sens particulier. Recouper l'information, c'est-à-dire que arriver devant un fait, où est que faire à passer. Dans la grande majorité des cas, ça est à passer sous terrain. Raison qui fait là doit différent de ça est à passer sous terrain. Par exemple, au Nigeria, il y a une dame qui relève, oublié non journaliste, il y a une dame qui relève un journaliste France 24 pour venir garder moun que yo kidnappé, que yo lagué. L'homme est arrivé sous terrain vraiment, il y a 2-3 moun qui là vraiment captain et puis et des moun qui semblaient moun que yo te kidnappé qui libéré. Maintenant, information te dit que gagné un troupe d'élite français qui pourra prendre pour mettre en sécurité. Immédiatement par devoir, parce que immédiatement, il a fait une faute grave à la déontologie journalistique française. Si que immédiatement, il paraît les Quai d'Orsay, pour demander Quai d'Orsay, est-ce que vraiment il y a un troupe qui vient prendre moun sa yo? Le relais Quai d'Orsay dit le négatif, pas gen bail comme ça. Et puis ça après il finit par comprendre que c'est même moun qui kidnappé moun yo qui crée scène là. S'il te prend dans ça, il tape ba information que gen moun qui lagué. Alors que c'est pas vrai. Donc ça pas entrer dans problème avec Sordim non, Sordim non, il est clair, c'est le premier ministre qui dit ça.
c'est pas journaliste qui dit ça, journaliste a fait que rapporter. Et puis, il doit retourner son information pour le dire, mais ça qui passe. Même te voulez préciser qui ça, recouper en information, voulait dire. Recouper en information, voulait dire, software, il n'est pas forcément ça. Tout autant que vous pas joindre une source autorisée qui pour capable ouais qui ça dans information pas bon ou pas qu'à courir à la information comme ça. Donc merci beaucoup et Ketoni. Moi Jean-Éliott Pierre, Ulrich Guillaume. Merci beaucoup pour les explications, c'est correct. Il n'y a pas de quoi. Bon, je devais juste renforcer ça que Tony dit par rapport à et Premier ministre Claude Joseph qui a bonne information à partir de Martin Moïse qui dit qu'il prend 3 balles. Et puis, parce que c'est pas une information qui est vérifiée, il pas que c'est 5 balles que Mathilde prend. C'est juste pour renforcer ça que Tony dit. OK. Et maintenant, il faut que nous fassions une décantation de ça qui passait et de ça qui passait et de ça qui a passé en Haïti dans le domaine journalistique là. Dans le domaine journalistique là, pas gain vraiment source et pas gain vraiment attache. L'homme dit attache, m'a parlé d'attaché de presse, m'a parlé de monde qui autorisé qui vérifie information. Donc, un journaliste en général, c'est un monde qui t'a supposé gagner. Alors, si on mettait à disposition lui, gagner un monde ou bien un conseiller ou bien un attaché de presse que l'attaché à lui-même. C'est-à-dire que son monde que le doit régler pour vérifier l'information ça. Et monde ça, son monde qui baille vraie information. Maintenant, dans le cas où c'est Premier ministre que vous rapportez, c'est juste Premier ministre que vous rapportez. Maintenant, bon façon pour dire ça, pour que vous pas mettez médias pour là avec crédibilité en jeu. Il faut que vous dites que c'est ça que mais ça Premier ministre a rapporté. Mais si vous prenez information dans même Premier ministre là, ou pas dit que c'est Premier ministre qui rapporté ça, ou al ba information comme si c'est qu'on a information, alors qu'en réalité c'est pas qu'on a information. C'est Premier ministre qui dit un bagage, ça dit on va vérifier. Donc, il est très important pour que le c'est un monde qui véhicule une information et que moun n'a pas source qui attachée à vous même non. Et ça c'est un problème de structure qui fait que nous pas gain ça, mais généralement tout journaliste ou quel que soit côté yo gain yon attaché de presse ou bien yon conseiller que vous carrelez rapidement et conseiller ça c'est source information que le bayo a li à 99% vrai. Sous besoin d'information différents journalistes qui doivent besoin d'information sous Maison Blanche, ils gagnent une source. Et source ça fiable. C'est pas Joe Biden qui doit dire bagay, mais c'est source par là que le quoi. Par contre, c'est bien expliquer confusion qui gagne. Mais dans la mesure que le journaliste a rapporté que c'est le Premier ministre qui dit ça, ben, c'est bon, c'est le Premier ministre qui dit ça. Donc, Jean-Éliott Pierre. Oui, moi saluer au docteur Baba, ça fait longtemps. Bonsoir, ça fait un peu de temps. Je suis bien content, ouais. Moi-même tout. En tout cas, et question pas moi pour assurer, c'est par rapport à problématique qui gagne dans course, dans vitesse que journalistes a utilisé pour être capable de divulguer l'information. Et vitesse parce que de nos jours, on entend parler de scoop. Alors, par contre, dans vitesse, ça, dans marché pressé, ça, moi, je pensais que yo capable, moun yo pas gain temps pour yo capable vérifier, pour faire ça au découpage que vous-même ou a parlé, pour revérifier l'information. Hein, et ceci, ça capable de faire et causer des dégâts. Ça capable de causer des dégâts.
et des fois qui est capable très fatal. Hein? Et ceci dans ce sens, ça, m'a demandé qui importance, en fait, qui importance un scoop gagnant, si vous êtes capable d'éclairer l'antenne par nous dans ce sens, ça. Et puis, pour qui avantage et inconvénient qui gagne là-dedans, le journaliste fait ça. Et troisièmement, qui impact que ça a gagné au niveau de et médias sociaux avec nouvelle génération, ça que nous-mêmes nous gagnons la journée aujourd'hui. OK. Merci. Maintenant, ça qui arrive entre journalistes a un devoir. Devoir que le gain, c'est un devoir de vérité et un devoir d'objectivité. Parce que c'est ça qui peut le former éthique là. Éthique journaliste là, c'est par rapport, et puis je remercie Jean Elliott parce que au tout fait m'entrer dans le deuxième sujet, éthique et déontologie. Éthique là, c'est par rapport à mon captant. L'éthique répond à la notion de droit universel de la démocratie. L'éthique répond à la notion de droit à l'information. C'est-à-dire tout le monde a droit à l'information. Et puisque tout le monde a droit à l'information, journaliste là, lui-même, il a besoin d'une sorte d'honnêteté, il a besoin d'une sorte de probité, il a besoin de refléter ça qui est vrai. C'est ça l'éthique. Donc, on comprend que l'éthique, c'est ça, des fois, qui menait, le monde pas respecter l'éthique là, il menait à la justice. Parce que le droit, il y a un mot dans le journalisme. Une fois qu'on sortit de l'éthique, c'est-à-dire qu'on n'est pas honnête, qu'on n'a pas de probité, on doit tomber sous le coup du droit. Le ça, son bagage extérieur qui pourrait le juger ou, tant qu'il y aurait l'eau en diffamation, etc. So, éthique là, est extrêmement important, ou bien il y aurait l'eau dans le tribunal parce qu'on bail faux nouvelles sur le monde. Donc, ça a les rapports avec éthique. Maintenant, il y a un scoop, ou bien flash dernière heure. Un flash dernière heure, pas veut dire vraiment, pas veut dire que information pas supposée vérifier. Maintenant, c'est notre temps qu'on mettait pour vérifier l'information, on doit faire le plus rapide. Mais ça, nous remarquons, par exemple, nous remarquons que il des journalistes qui ont même confondent radio avec médias sociaux. Un média social, un monde qui a fait média social jusqu'à présent, il a droit à dire des bagailles qui pas bon. Pas de personne qui peut le blâmer pour ça. Mais si on radio répète, à ce moment-là, radio a des gens qui peut le blâmer. Nous capable par exemple que monde qui dans média social là, yo kon dit un bagaille et puis 3 heures de temps après, yo retourne yo dit non, mais qui Jean ba là t'est passé. So yo démenti ça ou te dit. Mais radio a pas qu'à faire ça parce qu'il y a un devoir de crédibilité. Donc, une fois que radio ou bien télévision pour faire course ensemble avec social media, vous pouvez immédiatement augmenter vitesse, vous pas recouper information, vous pas vérifier information. Donc, scoop là bon, c'est le scoop là vrai. Bon capable que dans le monde ça que nous vivons là, dans pile radio qui déjà perdu crédibilité. Conseil de radio, mon a coûté pour jouer, mais mon pas prendre nouvelle dans yo. Parce que mon ne connaît que radio ça qu'on a dit des bagages qui pas bon. Donc, il est extrêmement important pour que et ça c'est éthique qui dirige journaliste, son bail personnel lié. Est-ce que mon a une probité intellectuelle? Est-ce que mon est honnête? Est-ce que mon ça la faire il y a un souci d'objectivité? Son bail qui est lié ensemble avec mon. Mais par contre, c'est là que la déontologie lui-même, le monde fait ça, la déontologie lui-même pour l'intervenu. Maintenant, qui ça qui déontologie? La déontologie, c'est un
c'est un code qui affiche les grands principes que les professions s'engagent à respecter. Par exemple, moi-même, mon code de déontologie, c'est-à-dire c'est les grands principes que profession nous d'accord pour nous respecter. Donc, spécificité déontologie, il n'y a pas un rapport avec probité, il n'y a pas un rapport avec honneur, il n'y a pas un rapport avec désintéressement. Mon probité, honneur, désintéressement, sous sérieux, sous pas sérieux, c'est éthique. Donc on a parlé, nous dit que ça va gagner éthique, non? Tout le temps on a dit ça, pas vrai? Jean Nègre l'a comporté, Jean Nègre l'a parlé, nous dit non, monsieur va gagner éthique. C'est parce que éthique là, son bagage qui personnel. Mais nous pas jamais parlé pour nous dire que ça va gagner déontologie. Parce que déontologie, sont un ensemble de codes que nous d'accord sous lui. Nous dit bon, si il y a tel bagage qui fait, il y a un organisme interne qui est là pour appliquer sanction. Et dans la majorité des cas, une fois que ou détaché de éthique là, côté que ou détaché de probité intellectuelle ou détaché de honneur ou détaché ou menti, c'est le ça déontologie à lui-même. Il dit ah, nèg ça a fait 3 journaux là, nèg ça bail menti, faut nous bam son sanction, ba connaît si c'est 3 émissions n'a fait monsieur pas fait, ça dépend de qui code que et groupe professionnel ça ou bien groupe journaliste ça ça dépend de qui code que adopté entre eux. Mais quel que soit code que adopté entre eux, code là supposé respecter le droit à la personne humaine à l'information, le droit à la personne humaine à la vérité et le devoir du journaliste à être objectif et à dire la vérité. Cela dit, déontologie à lui-même, c'est devoir. Mes devoirs ou pas fait devoir, il y a une sanction qui tombe. Éthique, c'est droit. Donc, il y a une petite différence. Donc, cela dit, il y a un monde qui fait scoop et puis qui pas vérifier l'information. C'est d'abord un monde qui pas éthique. C'est qu'on soit quoi le juger. Et puis, deuxièmement, si on a un code de déontologie qui régit profession que la exercer, organisme qui est responsable sanction en dedans code de déontologie ça supposé relever pour parler avec pour qui ça pour faire. Maintenant, pour qui ça déontologie est important et nous pas faire en Haïti. Il est extrêmement important. C'est un métier de média. C'est un métier qui est tellement important. Côté que nous voyons déjà le fait que pas de déontologie, n'importe qui monter sur radio, il dit n'importe qui mentit sur n'importe qui monde et puis paraître l'aide toute reste vie parce que mentir est considéré comme vérité. Donc ça veut dire que il est extrêmement important pour son bagage qui régulé. Maintenant, dans un pays qui m'pas veut dire pays sérieux, Jean Mounio qu'on a dit parce que me considérer pays comme pays sérieux. Mais dans un pays que on fait régulation, dans un pays que bien fait régulation, moun qui fait une profession, il y a tout intérêt à mettre un code de déontologie pour auto-réguler tête yo. Parce que une fois qu'on pas auto-réguler tête, c'est l'extérieur qui peut le réguler. Dans Haïti, c'est le public qui peut le réguler. Il peut dire ah, nek ça son vagabond n'a pas tant de nouvelles comme je pas jamais bail nouvelles. Et puis dans certains autres pays, c'est le droit. C'est-à-dire que c'est la justice qui rentre là-dedans. Donc, code de déontologie a son protection liée aux professionnels qui fait n'importe quel métier. Et encore plus, métier de journaliste.
Parce qu'une fois que gon problème, li résoudre interne. La justice pas besoin d'entrer là-dedans. Donc, c'est en ce sens que m'était besoin que m'était besoin parler et moi remercie Pierre Elliott pour tout faire dresser qui ça qui déontologie, qui ça qui éthique. Maintenant, est-ce que le journaliste a besoin tous les deux? Mais oui, le journaliste a besoin tous les deux. Est-ce que en Haïti, nous gagnons tous les deux? Nous connaissons que nous pas gagner, nous pas un code de déontologie. Et puis, éthique là, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui pas gagnent, et puis il y a des gens qui gagnent parfois. Monsieur Samuel? Alors, salut, docteur. Moi, sujet qu'on traite, on va répondre moi en fonction en même temps de ta qualité de médecin. OK? OK. C'est-à-dire qu'on ouvre aujourd'hui au Montréal, c'est un journaliste à Radio-Canada, Stéphane Bureau. Monsieur se recevoir un blâme de régulateur Radio-Canada, de ombudsman Radio-Canada, parce que monsieur a une entrevue avec un médecin français, infectiologue Didier Raoul. Raoul Didier. Raoul Didier, yeah. Ça a reproché, ça que reproché Raoul, Stéphane Bureau, journaliste Radio-Canada, c'est que il y a des questions qu'il n'a pas posées. C'est pas pour questions qu'il pose il reproché, mais c'est parce qu'il n'a pas posé des questions. C'est-à-dire, les Didier Raoul a balle des réponses, ils ont jugé qu'il y a des questions, d'autres questions qui étaient supposées Didier Raoul. Poser Didier Raoul. Et puis, moi mes points de vue, pas moi, répondre comme médecin, c'est que nous avons suivi le dossier Didier Raoul en pile l'année dernière, c'est que lui-même, il dit que, comme médecin, ou pas de droit de dire qu'il y a un monde qui est malade et pour pas essayer quelque chose parce que pas de médicaments. Lui-même, il dit, dans ce côté de travail à Marseille, on va essayer l'hydroxychloroquine. Mais par contre, il dit l'hydroxychloroquine n'est pas capable de traiter, moi, je tape sur ça dès le départ. Il n'est pas capable de traiter la COVID. Donc, il dit, COVID là, qui ça le fait dans le poumon, il cause une infection. Il dit, toute infection doit être traitée par une prise d'antibiotiques. Oubliez non antibiotique là qu'elle demande pour utiliser. Il dit, mais par contre, une fois qu'on a utilisé l'antibiotique, ça, patient prend l'antibiotique là, on est supposé renforcer le système avec l'hydroxychloroquine. Et c'est là que nous trouvons, nous allons comprendre le système ça par rapport aux journalistes, par rapport à leur éthique, et qu'est-ce que la déontologie peut faire là-dedans aussi, parce que il n'y a pas de jamais dit. Jamais dans le docteur Raoul te dit pour utiliser chloroquine pour traiter, il dit qu'il faut traiter l'infection causée par la COVID en renforçant par l'hydroxychloroquine. Donc, on a plusieurs aspects là-dedans, on va dégager avec ça là. OK, all right. Maintenant, on apprend là du point de vue journalistique d'abord, et puis après du point de vue médical. Et premièrement, je ne sais pas qui formation et journaliste là. Samuel, so, je ne sais pas qui formation. Est-ce que une formation scientifique ou bien biologique? Non, mais monsieur, c'est plus son show. C'est plus son show là. Les journalistes, comme journaliste à l'université, mais par contre, il n'y a pas de spécialité. Mais plus, il fait émission en show divers. Donc, il y a toutes sortes d'invités. Toutes sortes de monde. C'est peut-être là son erreur. Parce que il est mieux que son monde qui compte domaine qui interviewé et leur fait appel à opinion extérieure. C'est-à-dire que dans le cas ça, Didier Raoul, dans le tableau que nous avons là, Didier Raoul, c'est une opinion extérieure, mais il paraît que Samuel n'a pas assez d'informations pour poser les questions qu'il faut. Parce que un professeur de calibre Didier Raoul Didier, son médecin qui peut interviewer. Parce que
il est tellement, et comme tu as dit ça, il est tellement qu'on est bagaille, donc il est très difficile pour poser une question pertinente. Maintenant, on pensait que, bon côté média, lui-même, il était supposé préparer M. Samuel à ça. Maintenant, est-ce que sanction que vous balia ou bien le fait que vous blâmez, c'est un bagage qui anormal ou bien c'est un bagage qui irrégulier ou bien c'est un bagage qui pas bon? Nous n'avons pas qu'à dire s'il bon, s'il pas bon parce que il dépend seulement de code de déontologie que vous-même vous gagnez. Pas quoi vous parlez pour blâmer comme ça, il faudra les codes de déontologie pour dire mais qui ça le pas fait. Donc, code de déontologie, est différent. Pas un code de déontologie universel. Il y a un code de déontologie pour le journalisme en Belgique parce que il répond à la situation actuelle Belgique et puis situation terrain Belgique. Donc, si nous avons un code de déontologie pour le journalisme en Haïti, la répond à situation Haïti et puis contexte Haïti. De même, code de déontologie pour Canada, pour Montréal ou bien pour Québec, il répond à la situation Québec. Encore mieux, il y a une spécificité dans le code de déontologie qui a un droit spécifique pour un groupe, une chaîne de télévision ou bien une chaîne de médias qui rajoute des bagages dans le code de déontologie. Donc, probablement, il violer un code de déontologie qui fait que vous avez fait ça. Maintenant, une fois que vous avez prouvé ça, sanction doit appliquer. Mais si vous n'avez pas prouvé ça, sanction doit en sanction qui est irrégulière ou bien anormale. Donc, c'est ça que je dit sur ça. Maintenant, est-ce que professeur Didier Raoul, ça que l'État fait, est-ce que c'est un bagage qui était accepté par la communauté médicale? Non. Ce n'est pas un bagage qui était accepté par la communauté médicale. D'ailleurs, au capable de remarquer que professeur Didier Raoul, au commencement de Covid, lorsqu'il était commencé à faire traitement, il était fait traitement avec hydroxychloroquine, avec azithromycine. Mais il faut nous comprendre que dans le début, ça a dans le monde qui te dit plusieurs médicaments qui sont capables de traiter et COVID. Maintenant, et lorsque le professeur Didier Raoul commence à traiter les gens avec hydroxychloroquine, avec azithromycine, il remarquait que les gens qui traitent, la majorité n'ont guéri. Donc, c'est-à-dire qu'il fait une relation entre traitement et fait. Mais ce qu'il a dit n'a pas été prouvé. Ce qu'il a dit n'est pas scientifique. Il y a une démarche scientifique qu'il devrait suivre, qu'il n'a pas suivi. Donc, si Aurélien nous parle à côté, je vais dire, monsieur a raison, parce que il y a un résultat dans 2-3 mondes. Mais il n'a pas suivi les démarches scientifiques, les études nécessaires pour qu'il y arrive à résultat ça. Par ailleurs, je vais répondre ça, mais par contre, moi-même, l'homme qui a COVID, c'est hydrochloroquine que je prends, mais je ajoute l'autre médicament, je prends azithromycine, je prends lévofloxacine. Je ne sais pas pour quelle raison que je prends lévofloxacine. Il y a plusieurs patients qui ont COVID, que je traite avec méthode Didier Raoul, sur une semaine, ils sont bon. L'homme relais est bon. Donc, est-ce que ça veut dire que le traitement n'a pas marché? Oui. Mais est-ce que nous avons prouvé que le traitement a marché scientifiquement? Non. Parce que pas d'étude qui fait sur ça. Peut-être que je pensais que il y a une question que les médias t'attendent que Samuel demandé. Il t'a demandé, il t'a peut-être supposément des preuves scientifiques, pourcentage, ratio, etc. Mais peut-être que Samuel pas même gain et une base statistique médicale pour le demander ça, pour le demander. Vous comprenez? Il ne doit pas connaître qui sa sensitivité, spécificité, intervalle ratio,
confidence interval, il doit pas connaître bagage ça yo. M'pa kon si me répondre question plus ou moins. Ben, moi, je suis suivi l'information. Ou répondre, mais par rapport à. C'est pas Samuel, c'est Stéphane Bureau. Stéphane, ok. Alright. Ok. Mais il y en a pas que. Il n'y a pas reproché Stéphane Bureau seulement, reproché toute l'équipe. Parce que à Radio-Canada, il y a des recherchistes. Ça veut dire que les recherchistes n'ont pas fait travail tout. Parce que les recherchistes permettent de chercher des questions, préparer l'animateur. Non, parce que nous n'avons pas un grand. Donc, ils blâment. Ils recevront blâme. Mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ouais, si nous avons un code de déontologie, c'est pas tout le monde qui a fait. Prochaine fois, le monde dans le domaine, ou fait recherche sur le domaine avant de poser mon question. Ou bien sûr, pas faire recherche, ou choisir un monde qui est dans le domaine qui gagne formation et plus ou moins journalistique pour capable poser mon question. OK, Dad. Il y a été là avant. Non, Elliot te pose une question déjà, c'est là bon. Parce que moi, Elliot t'a posé plusieurs questions. Effectivement, m'a quitté l'autre monde parler avant et puis après, m'a posé l'autre question. OK. Mais, Babam juste besoin d'évaluation par de ça qu'a fait dans le pays noir, c'est hier, parce que si je me base sur tes définitions, toutes bonnes critères énoncés, toutes règles que tu as supposé observer, toute qualité qu'un journaliste a supposé gagner, etc., ce qu'on pratique chez nous, c'est qui ça qui joue en takanobé? Non, mais tu ris lorsque Samuel était là pour changer le fameux reportage. Imagine, on est là pour un reportage avec Radio-Canada, on est là pour oui. Il y avait un déchouqueur qu'on appelle testicule sonore. C'est quoi l'affaire? Donc, dis-moi ce que nous on pratique, c'est quoi là? Un testicule sonore grain sonné? Désolé. Oh, il traduit le français? Forcément, faut te traduire. OK. Moi, voilà ce que, en fait, dans le contexte actuel d'Haïti, je pensais que, moi, était quoi que gain de toi qui sérieux. Mais cependant, il couvri par un certain et par l'autre. Parce que, qui ça tout le monde, et l'heure que vous avez information, il faut replacer contexte journaliste là, c'est replacer contexte journaliste là dans la démocratie. Parce que aucun régime autoritaire pas toléré journalisme. Donc, c'est le gain démocratie que journaliste lui-même est capable d'évoluer. Donc, démocratie a voulu dire tout, formation. Non pas seulement formation moun kap fait journal là, mais formation moun kap tande. Moi, je sais à quoi j'ai droit. Je sais que j'ai droit à une information vraie, objective et bien racontée. Donc, ça veut dire que si Mouvement Radio, mon ex-gagot va parler, me fait merde. Mais la grande population ne peut pas faire ça. Parce que la grande population ne sait pas ce qui est de l'information et ce qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire que journalistes patogés dans un système qui n'a fait aucune exigence. Maintenant, de l'autre côté, il n'y a pas de formation. La faculté des sciences humaines, avec un cours de communication, ce n'est pas du journalisme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une école de journalisme, côté que après une formation universitaire capable d'une équivalence, pour que mon nom lui fait journalisme correctement.
Et quand je parle de journalisme, je ne parle pas seulement de celui qui parle. Je parle du machiniste, je parle du caméraman, je parle d'une équipe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement mon qui parle. Dans certaines radios, dans certains médias en Haïti, il y a des journalistes au micro et puis dégage. À chercher manger. Caméraman ne va même occuper le même, il y a ballon petit bail, il dit ah mon cher, il a fini, on va le faire mariage. Mais le mec, il veut être un caméraman journaliste. C'est pas mariage dans vie fait, à marcher fait photo mariage monde. C'est pas ça qu'il veut faire. Il veut faire journalisme. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord des patrons de médias. Quel que soit l'argent qu'ils fait, ils ont pour eux. Ils n'ont pas d'intention pour eux faire médias progresser, pour eux faire un bon paiement. Donc, ce qui fait que faille ça, ils ont même créé des autres ça, gâchis ça que nous voyons. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qui se pratique? Il y a tout simplement des gens qui parlent.